le chat magique et la citrouille dorée. Dans le potager de la ferme des Cèdres, un matin d'automne, les feuilles dorées dansaient sous le vent léger et les légumes brillaient sous le doux soleil d'octobre. Tout semblait paisible, jusqu'à ce que Pompom, le chat noir de la ferme, découvre quelque chose d'étrange au milieu des rangées de citrouilles. Parmi toutes les citrouilles oranges bien mûres, une seule scintillait comme de l'or pur. Curieux, Pompom s'approcha, ses yeux verts brillants d'excitation. En s'approchant prudemment, il tendit sa patte et toucha la citrouille dorée. Soudain, des étincelles éclatèrent, illuminant le potager tout entier. Les étincelles dansaient dans l'air comme des lucioles, entourant le chat surpris. Voyant cela, les autres animaux accoururent. « Qu'est-ce que tu as fait, Pompom ?» demanda Lucie, la chèvre, avec ses yeux ronds de stupéfaction. Derrière elle, Alfred, le taureau massif mais doux, observait silencieusement, tandis que Zoé, l'oie bavarde, s'empressait de commenter « Oh là là, une citrouille qui lance des étincelles? C'est certainement de la magie. Pompom n'en revenait pas. Je n'ai fait que la toucher. » Les étincelles commencèrent à former des formes étranges dans l'air, des spirales, des étoiles, et enfin, un vieux parchemin magique apparut flottant devant eux. Sur ce parchemin, des mots étincelaient. Lorsque la citrouille dorée est trouvée, avant que le soleil ne soit couché, il faudra découvrir son secret ou la magie disparaîtra. Il nous reste seulement quelques heures avant le coucher du soleil, s'écria Zoé en battant des ailes. Que faisons-nous? Lucie, qui était la plus sage des animaux, fronça les sourcils. Il doit y avoir un lien avec cette citrouille. Peut-être que nous devons trouver pourquoi elle est dorée. Pompom, toujours intrigué, retoucha la citrouille. Cette fois-ci, une lumière douce et dorée émana de la citrouille, révélant un petit symbole gravé sous sa tige. Une lune et une étoile entrelacées. « Regardez ça! Peut-être que ça veut dire quelque chose ?» suggéra Alfred, qui malgré son allure imposante, était très perspicace. Zoé se souvenait d'une vieille histoire qu'elle avait entendue d'un autre oiseau migrateur. « Je me souviens qu'on parlait d'une citrouille dorée dans les légendes d'Halloween. Elle était censée contenir un trésor, mais pas un trésor d'or, un trésor de sagesse. » Lucie hocha la tête. Peut-être que le trésor de cette citrouille n'est pas matériel. Peut-être qu'elle est là pour nous enseigner quelque chose. Le soleil commençait à descendre doucement dans le ciel, et l'ombre de la forêt se rapprochait du potager. Soudain, Pompom comprit. La citrouille est dorée, parce qu'elle représente quelque chose de précieux. Pas l'or, mais l'amitié et l'entraide entre nous. Nous avons tous travaillé ensemble pour comprendre son mystère. À cet instant, la citrouille dorée éclata de lumière une dernière fois. Mais cette fois, ce n'était pas des étincelles. C'était une douce lueur qui enveloppa tous les animaux. Ils se sentirent réchauffés et unis. La citrouille s'évapora lentement dans l'air, laissant derrière elle une petite graine dorée. Lucie la regarda et dit « Je pense que cette graine doit être plantée. Peut-être que l'année prochaine, elle nous enseignera une nouvelle leçon. » Tous les animaux acquiescèrent, et Pompom, avec un sourire satisfait, s'étira sous le dernier rayon du soleil couchant. Le mystère de la citrouille dorée avait été résolu, et avec lui, la ferme était devenue un peu plus magique. Si tu aimes notre chaîne, abonne-toi dès maintenant et n'oublie pas de liker la vidéo.